Hello les amis, nous sommes le lundi 6 juillet 2020. Je suis un peu triste ce soir de voir certains lanceurs d'alerte s'échirper, critiquer d'autres lanceurs d'alerte. Moi, je ne critique personne, je trouve que l'ennemi c'est l'État profond, vous l'avez pas compris, Soros, Gates, l'OMS, différents gouvernements de certains pays. Et on s'attaque, quand nous on défend Trump, et je suis pas le seul à défendre Trump, comme je défends Poutine, que je me défends certains autres leaders mondiaux. Il y en a, ils aiment pas Trump, hein. Je crois que c'est viscéral, c'est dans leur tête, ils ont quelque chose contre Donald Trump. Ils n'ont jamais enquêté sur lui, et ils se permettent de raconter n'importe quoi. Donc on verra plus tard si tous ces gens-là fermeront leur chaîne à jamais. Parce que franchement, moi je la fermerai, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, si je me trompe dans ce que je dis. Il faut avoir aussi un petit peu de prestance et un peu de honnêteté intellectuelle pour continuer ce travail de lanceur d'alerte. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, si on allait chercher ce qu'ils disaient il y a 2-3 ans, beaucoup auraient déjà dû fermer leur chaîne. Donc là, je vois quelqu'un là qui était sympa jusqu'à maintenant, qui se met à critiquer Alexis de Radio-Québec, l'hypocrisie d'Alexis de Radio-Québec. Mais t'as pas autre chose à faire, non? T'as pas d'autres ennemis, tu vas pas t'attaquer à Soros, tu vas t'attaquer à l'OMS, à Bill Gates, au lieu de t'attaquer à Alexis qui fait son job. Qu'est-ce qu'il a dit Alexis? Ben, il a pas montré une photo de, vous voyez, en bas à droite, de Donald Trump, donc il y a sa femme à côté, Mélanie, quand ils étaient plus jeunes évidemment, et Jeffrey Epstein et Maxwell, sa compagne, sa rabatteuse, qui vient d'être arrêtée. Et donc, je vous expliquais en plus dans mon émission du 4 juillet, que j'ai mise en ligne finalement le 5 juillet au matin, que évidemment que Trump connaissait Epstein. Jamais de la vie, il a dit qu'il ne connaissait pas Epstein. Epstein était dans tous les garden parties, dans toutes les fêtes, voilà. Epstein était connu comme quelqu'un qui aimait les jolies femmes. Trump, avec Mélanie, prouve qu'il aime aussi les jolies femmes. Voilà, et il y a un documentaire qui a été fait sur Netflix en 3 séries sur Epstein. Croyez-moi que tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une phrase de Trump qui dit « Ah, il est bien ce gars-là, il aime les jolies femmes ». Croyez-moi que Netflix, s'ils avaient, parce qu'ils sont vraiment anti-Trump, s'ils avaient voulu trouver des choses, ils l'auraient fait, hein, ce qui n'est pas le cas comme tout le monde. Je ne vais pas refaire mon émission du 4 juillet, du clan Clinton. Comme je vous l'ai dit, c'était pas écrit sur son front à Epstein que c'était un pédophile. C'était pas écrit sur son front que Maxwell faisait le rabatteur pour lui. Il y a une journaliste américaine qui s'appelle Liz Cronkin, vous pouvez la retrouver, son interview, ça je l'ai pris sur, je vous mets les liens dans le descriptif, sur QAnon France, la vérité sur la relation entre Trump et Epstein. Il faut faire des recherches avant de vouloir être lanceur d'alerte, et surtout critiquer les autres sans avoir fait aucune recherche. Donc je remercie Laurent, parce que vous m'envoyez beaucoup de vidéos. Alors sachez que, moi de toute façon les vidéos que vous m'envoyez, je les regarde pas, hein, parce que sinon il me faudrait une journée qui fait une semaine, c'est pas possible. Et j'aime bien quand vous m'envoyez des documents, j'aime bien quand vous m'envoyez des vidéos, mais de toutes petites chaînes que je pourrais ne pas connaître, et que ensuite je fais la promotion, comme je le fais souvent dans mes émissions. Et donc Laurent, un abonné fidèle que je remercie, m'a résumé cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est déjà, bon, elle est connue, hein, Liz Green, c'est une journaliste qui a été justement virée après ses investigations. Et dans l'émission, elle dit qu'en 2009, quand Epstein s'est fait enfermer, là, pour la première fois en prison, Trump a été le seul à avoir aidé le procureur de l'enquête contre Epstein. Donc c'était une affaire qui s'était passée en été 2008, il a été arrêté pour les mêmes raisons qu'en 2019, mais évidemment, il y a la crise des subprimes qui est passée ensuite à l'automne et qui a étouffé l'affaire, et Epstein n'avait fait que quelques mois de prison. Mais Trump a été le seul, il a banni Epstein de son club, le fameux club de golf de Trump. Ils ne sont pas du tout amis. En 2015, Trump disait que Bill Clinton aura de sérieux problèmes par rapport à Epstein,
et son île pédophile. Donc je vous rappelle que Epstein emmenait tous ses invités, Clinton y a été 16 fois dans son île, et Trump a poussé à l'arrestation d'Epstein en 2019 en nommant certains enquêteurs qui étaient un petit peu plus, pour les faire bouger, un petit peu plus virulents. Et évidemment, quand il était jeune, Trump a fréquenté Epstein comme tout le monde, le temps de se rendre compte de qui il était, et il s'est complètement désolidarisé de lui. Et Liz Franklin précise qu'il est très difficile de descendre dans les réseaux pédophiles car ils sont protégés par beaucoup de monde, ça je peux vous le confirmer, et tous ceux qui luttent contre les réseaux pédophiles le savent. Et j'ai aussi vu un autre lanceur d'alerte s'en prendre à Alexandre Le Breton, quoi. Non mais, et une autre s'en prendre à Revo F Society. Les deux chaînes que je vous mets en tête à chaque fois, en disant si vous voulez vous intéresser à ces élites pédosatanistes, il faut regarder Alexandre Le Breton, il faut regarder Revo F Society, et là il y a des lanceurs d'alerte qui s'attaquent à eux alors qu'ils font un travail admirable. Donc regardez le travail qu'ils font, regardez ce qu'ils dénoncent, et ensuite virer ces lanceurs d'alerte qui au final ne sont pas des lanceurs d'alerte. Je n'en parle pas d'un autre là qui est exilé au Brésil pour des raisons de justice, qui se met à tirer sur tout ce qui bouge. Lui c'est le dieu, et tous les autres c'est des nazes. Ouais, c'est bien. Ceux qui ont envie de le suivent. Moi, je suis pour la liberté totale de tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Elle précise aussi dans sa vidéo que les personnes qui attaquent Trump sur les faux liens avec Epstein, elles dénoncent leur relation à eux. Par exemple, l'avocate Lisa Bloom, qui accuse Trump de crimes sexuels alors qu'elle protège elle-même Harvey Weinstein. Ces gens-là sont tous en relation avec les Clinton, Weinstein, le réseau Epstein, Maxwell, bref, c'est l'État profond. Ceux qui attaquent Trump sont des criminels sexuels, des pédosatanistes, il faut vraiment le savoir. Mais vous inquiétez pas, ça va se savoir rapidement, parce que les procès auront lieu et la divulgation aura lieu avant les élections de novembre. On n'a pas le choix. Parce que sinon on va aller dans des élections truquées par vote de correspondance. Du reste, en parlant d'élections par procuration électronique, j'ai appris que seule la ville du Havre, alors ça, il faut que je creuse, là où a été réélu Édouard Philippe, avait utilisé ce genre de méthode de vote électronique, et que, à la limite, ça se passe pas si bien que ça. Maintenant, on va parler, parce que la presse, les médias tapent sur Trump, les démocrates tapent sur Trump, tous les médias dans le monde, surtout en France. Alors moi, je tiens à dire que je ne suis pas financé par l'État, que je ne suis pas financé par les labos. Ça me fait penser à Violaine Guérin, chaque fois qu'elle est interviewée par les journalistes, elle dit en préambule « Je n'ai aucun conflit d'intérêt, aucun lien d'intérêt avec des laboratoires. Ils ne me financent pas. » Ce serait bien que toute la presse dise aussi en préambule les conflits d'intérêt, qui les finance et l'argent qu'elle reçoit. Ça serait pas mal. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce, coronavirus, le gouvernement a débloqué 2 milliards pour les médias. 2 milliards pour les médias. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient plus acheter la presse, les bureaux de tabac étaient ouverts, je ne comprends pas. Et c'est pas les rentrées financières de l'achat du bout de papier qui fait ces gens-là. Vous prenez François, abonnez-vous à François, c'est gratuit, ça coûte rien, tous les articles sont libres, ils sont très très bien faits, parce qu'ils ont adopté un modèle publicitaire, à la Facebook, quoi. La Facebook, YouTube, vous utilisez, c'est gratuit, on ne vous demande pas d'argent, pourtant je vous dis que derrière c'est des sacrés investissements, tout ça c'est payé par la pub. Et donc ils disent qu'alors que la crise du coronavirus a durement affecté les médias, le gouvernement a débloqué presque 2 milliards pour les médias, sur un total de plus de 5 milliards pour la culture et les médias depuis mars. Ouais.